affiner ta volonté ou affiner tes souhaits. C'est le stage où tu dois apprendre à savoir qu'est-ce que toi-même tu veux. Il y a beaucoup de gens qui prient, qui disent non, que Dieu me donne ce que lui-même il veut. C'est juste. Mais ta volonté a un grand rôle à jouer. L'apôtre Paul dit par exemple, parlant du mariage, il dit ceci, parlant d'une femme qui a été abandonnée ou qui a perdu son mari, il dit, elle est libre de se marier avec qui elle veut. Seulement que ce soit dans le Seigneur. L'apôtre Paul ne dit pas, elle est libre de se marier avec qui Dieu veut. Non, il dit, elle est libre de se marier avec qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. La volonté de Dieu est toujours composée de deux aspects, de toi, ta propre volonté, et lui de son plan pour t'orienter dans la volonté. Alléluia. Celui qui ne reçoit pas le stade numéro 2 ne sait pas prier. Il y a des prières qui semblent pieuses, mais en fait qui ne le sont pas. Parce que la personne en elle-même n'a aucune volonté. Il faut avoir une volonté pour que Dieu t'oriente vers sa volonté. Je ne sais pas si tu me comprends. Pour que Dieu te conduise, dis Seigneur, je veux faire ta volonté dans le ministère. Pour que tu sois capable de faire la volonté dans le ministère, il faut que toi-même tu aies une volonté. C'est cette volonté-là que Dieu va prendre et puis va l'orienter. Amen. Vous savez, on ne peut pas faire tourner à gauche ou à droite une voiture ou un vélo qui ne prend pas déjà une direction. Est-ce que tu peux indiquer la direction à prendre à un véhicule si le véhicule est à l'arrêt? Pour que tu l'indiques bien la direction, il faut que tu sois déjà en mouvement. C'est ça qu'on appelle la volonté. C'est-à-dire que toi-même, tu prends un chemin comme si tu allais quelque part. Et puis maintenant, que ta volonté soit faite. Jésus, en priant pour que la volonté soit faite, dit, si je peux éviter la coupe. Donc on savait ce que Jésus voulait. Et puis il dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Donc toi, quand tu pries, on ne sait pas ce que toi tu veux. On dit, qu'est-ce que tu veux? Ta volonté seulement. Je veux rien. Tu veux marier qui? Ce que toi tu veux. Tu sais que tu n'as pas été marié. Ah oui. Tu dis, non, il faut que tu me dises moi qu'est-ce que tu veux. Je veux ta volonté. Tu veux marier qui? Non. Ne me mets pas papa. Vous voyez, ça paraît pieux, mais c'est charnel. C'est un manque d'assurance, c'est un manque de confiance, une confusion intérieure. Père, révèle-moi où je suis. Que veux-tu que je fasse? M'appelles-tu au ministère? M'appelles-tu à faire des affaires? Donne-moi ta volonté. Tu vas te demander, qu'est-ce que toi tu veux? Chaque fois que Jésus voulait guérir un malade, regardez la question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Toi-même, il faut dire ce que tu veux. Il doit exprimer sa volonté. Je veux que je recouvre la vue. Pourquoi Jésus avait besoin de prendre la volonté de la personne d'abord? C'est important. Tu veux te marier? Tu veux te marier avec qui? Il y a un stage pour ça. Non, Seigneur, je veux me marier avec qui toi tu veux. Dieu dit non, ma fille, ça ne fonctionne pas comme ça. Toi-même, est-ce que tu sais que tu n'es pas marié? Parce que depuis là, tu n'as pas encore répondu à Dieu. Il faut que tu saches ce que tu veux. Bon, ce n'est pas pour tout le monde. Mais en tout cas, il faut que tu dises à Dieu, il faut que tu sois précis. Il faut que tu saches exactement l'homme que tu souhaites. La femme que tu veux, il faut l'écrire. Si tu veux un comptable, si tu veux un administrateur, il faut que tu saches ce que tu veux pour pouvoir discerner la volonté de Dieu. Alléluia! Il faut que tu puisses dire. Il faut que tu dises à Dieu, je veux un homme grand qui fait 1m80, qui soit costaud. Il faut que tu dises. Maintenant, quand tu vas dire, on va t'expliquer que tu vois, ton premier choix là, il est charnel. Toi, tu ne cherches pas l'intérieur, tu cherches d'abord l'extérieur. Si tu ne dis pas à Dieu ce que tu veux, tu ne sauras pas ce qu'il veut. Parce que quand tu vas dire, je veux qu'il soit beau, Dieu va te dire, la beauté là est passagère. Recherche, voilà. Mais pour te dire que la beauté est passagère, il faut que tu lui aies dit ce qui est dans ton cœur. Parce que si tu ne dis pas à Dieu ce qui est dans ton cœur, même quand il va t'exprimer ce qui est dans son cœur, tu vas douter qu'il s'agisse de Dieu. Maintenant, il y a des gens qui ne disent pas à Dieu ce qu'ils veulent. En fait, ils ne veulent pas dire leur volonté. Leur cœur veut un type d'homme, mais il ne veut pas l'exprimer. De peur que Dieu dise qu'ils sont charnels. C'est-à-dire, il veut paraître devant Dieu. Je veux un homme qui prie. Mais au fond d'eux, là, ce n'est pas ce qui les intéresse. Dans ton vrai cœur, c'est son argent qui t'intéresse. C'est l'argent, tu vois. Qu'il prie là, ça ne t'intéresse pas. Donc en fait, même quand Dieu t'envoie quelqu'un qui prie, ça, en fait, tu ne le calcules même pas. Parce que ta vraie pensée, ce qui est dans ton cœur, c'est qu'il est l'argent. Mais ce qui sort dans ta bouche, dans ta prière, c'est différent de ce à quoi tu penses. Ce qui sort de ta bouche, oh Père, envoie-moi un homme qui te craint, un homme qui t'aime, un homme avec qui je pourrais te servir. Et puis ton cœur dit à Dieu, si moi j'ai un gars qui peut payer mes voyages, qui peut m'offrir une belle villa, Dieu, je suis partant. C'est ce que je veux. Jésus disait, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Oh oui mon ami, Dieu n'écoute pas ce qui sort de tes lèvres en premier. Dieu regarde ce que tu penses dans ton cœur. C'est pour ça, il y a le stage de ta volonté où tu dois venir devant Dieu et puis dire ce qui est dans ton cœur. Et Dieu aime les gens honnêtes. Tu dois venir. Je t'ai dit, je dis, papa, je t'ai dit. Ce que je veux, là, moi, je t'ai dit. On dit, tu veux marier qui je t'ai dit. Je veux que ce soit un beau garçon. Tu dois dire à Dieu, moi, je t'ai dit ce que je veux. Je veux une belle dame, une belle femme. Je veux qu'elle soit grande. Je veux ça. Puis tu veux quoi encore? Ouais, tu dois dire. Et je t'assure que ça prend du temps de pouvoir écrire ce que tu veux.
Ça prend du temps. Beaucoup de gens pensent qu'ils savent ce qu'ils veulent, mais souvent tu ne sais pas ce que tu veux. Ça prend du temps. C'est vraiment un stage où tu t'assois et puis tu définis le type de personne que tu veux. Ouais, ça prend du temps. Ça prend du temps de savoir qu'en fait, la taille, est-ce que ça t'intéresse pas? Tu dis, bon, ça m'intéresse, mais à 4%, 10%. La taille, grand, petit. C'est important, mais pas trop. Qu'est-ce qui est important pour toi? Si l'argent, ça ne va pas. Il faut être honnête, quoi. À ce niveau-là, il faut être honnête. Puis tu écris ce que tu veux. Maintenant, quand tu as fini d'écrire ce que tu veux, tu amènes ça devant Dieu. Voilà ce que mon cœur souhaite. Et puis maintenant, lui, il va pouvoir te dire. Et puis pouvoir enlever ce qui n'est pas bon. Et puis te donner ce qui est bon. Et toi et lui, vous serez d'accord. Alléluia. Mais s'il te donne ce que lui veut, quand ça va atterrir dans ton cœur, tu vas dire ce n'est pas Dieu. Parce que tu n'as pas exposé ce que ton cœur voulait. Tu vas dire ce n'est pas Dieu. Va t'amener un monsieur. Tu vas le regarder. Tu vas dire ça ne peut pas être la volonté de Dieu. Parce que ton cœur rejette ce type de personnage. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. Réussis ton stage numéro 2.